Si tu veux devenir libre financièrement un jour, cette vidéo va te passionner parce que je vais t'apporter énormément dedans. Déjà, comme l'indique le titre, pourquoi moi je ne suis pas du tout libre financièrement, contrairement à ce que certains peuvent dire actuellement. On va expliquer pourquoi. Ensuite, je vais te donner selon moi la meilleure méthode qu'il existe pour devenir vraiment libre financièrement. Je vais t'en parler. Ensuite, on va voir combien il va falloir avoir d'euros investis pour générer 1000 euros de cash flow passif par mois. Et donc, c'est à partir de là qu'on peut considérer que tu es libre. Parce que voilà, 1000 euros, c'est un petit peu le SMIC, c'est un peu le seuil où c'est bon, tu peux vivre avec, même si certains vivent avec moins et aussi beaucoup vivent avec plus. Je vais te révéler ce chiffre directement. Et je vais te parler de ma stratégie personnelle concrètement pour arriver à la liberté financière, mon plan, et tu vas pouvoir le suivre également de ton côté. Je vais même passer par un calculateur qui va calculer tout ce qui est intérêt composé avec la bourse pour qu'en fonction de ta situation, de combien tu mets de côté tous les mois et aussi de combien tu comptes mettre de côté par la suite, en combien de temps ça va te prendre pour arriver à être libre financièrement. Donc on va parler de tout ça, ça va vraiment je pense t'apporter beaucoup. Si en tout cas tu es intéressé par la liberté financière, si tu t'en bats les couilles de la liberté financière, ne regarde pas cette vidéo. Mais ça va t'apporter je pense beaucoup de valeur et on commence tout de suite. Premièrement, qu'est-ce que la liberté financière? La liberté financière, il y a deux possibilités. La première, elle va pas nous toucher, c'est quand tu as assez d'argent littéralement sur ton compte en banque pour finir tes jours. C'est-à-dire que si tu es vieux, que tu as 80 ans, qu'il te reste maximum 10 ans à vivre, que tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas envie de donner d'héritage, tu t'en balèques, et que tu as beaucoup sur ton compte en banque de par tout ton travail de toute ta vie, donc imaginons tu as 240 000 euros sur ton compte en banque, et il te reste 10 ans à vivre, tu dépenses 2000 euros par mois, ce qui fait pile 240 000, et là, tu n'as même pas à te faire chier à stratégie de revenu passif. Juste tous les mois, tu prélèves 2000 euros, tu les utilises. Le mois prochain, tu reprélèves 2000 euros, tu les utilises. Ça suffit pour jusqu'à ce que tu crèves, même si tu ne vas pas être certain de crever non plus à 90 ans. Et ça suffit, et voilà. Tu es libre financièrement, tu as assez d'argent pour jusqu'à ta mort. Pareil, si tu es hyper riche, que tu as 10 millions sur ton compte, même si tu as 20 ans, ça devrait suffire pour toute ta vie. Mais je pense pas que c'est ton cas, c'est pas mon cas. On n'a pas 80 ans, on n'a sûrement pas des millions sur notre compte. Donc voilà, c'est pas ce qui nous intéresse. La deuxième stratégie qui va nous intéresser, c'est d'avoir des investissements qui vont te rapporter un cash flow passif, donc de l'argent qui va arriver sans que tu aies rien à faire en fait pour l'avoir, sans travailler dessus, qui est égal ou supérieur à tes dépenses personnelles mensuelles. Donc ça va vraiment dépendre de toi. Peut-être que toi, tu es hyper minimaliste, tu as tout optimisé, tu vis je sais pas, dans un van, tu as très peu de dépenses, tout ça, tu as besoin que de 400 euros par mois pour vivre. Et dans ce cas-là, il va falloir avoir un cash flow passif de 400 euros par mois. Si tu es quelqu'un de normal, peut-être qu'il va falloir 1400 euros par mois. Si tu es quelqu'un qui veut dépenser beaucoup, peut-être qu'il va falloir 3000 euros par mois. À partir du moment où tu auras ce cash flow là, c'est bon, tu seras libre financièrement. Donc on va parler de tout ça, ça va être vraiment je pense hyper intéressant. Premièrement du coup, comme l'indique le titre, pourquoi moi je ne suis pas du tout libre financièrement. Certains des fois me disent en commentaire bravo Gabriel, tu es un exemple de liberté financière tout ça, mais je vais t'expliquer clairement pourquoi je ne le suis pas. Comme on l'a dit, être libre financièrement c'est quand tu as des revenus qui excèdent tes dépenses mensuelles, passifs. Et moi, est-ce que c'est des revenus passifs? Alors, c'est passif dans le sens où, tu vois, je crée du contenu et ça génère de l'argent qui va arriver tous les mois, tout ça. Mais si j'arrête de travailler, alors oui, si j'arrête de travailler aujourd'hui, pour les 2 mois, ça va pas changer grand-chose, je vais continuer à recevoir de l'argent, tu vois. Mais si j'arrête de travailler aujourd'hui, dans un an, mes revenus, ils auront fait comme ça, tu vois. Hop. Et ils vont tendre vers zéro. Alors, au bout d'un an, j'aurai toujours, je pense, des revenus, mais ça va diminuer, ça va dégringoler. Donc c'est pas des revenus passifs, c'est des revenus qui restent à ce niveau-là ou qui peuvent croître que si je travaille. Si j'arrête de travailler, ça va rester au même niveau quelques mois, mais ça finira par descendre. Donc c'est pas de revenus passifs et en plus c'est pas périn dans le sens où mon business il est jeune tout ça, il dépend de certains facteurs exogènes et il peut se casser la gueule en fait. J'ai pas une garantie sur papier, contrat, je sais pas quoi, que pour les 10 ans à venir, votre business va rester sécure, il va pas se casser la gueule. Non, ça se trouve, dans 2 ans, voilà, ça va plus marcher, soit parce que je vais faire de la merde, soit parce qu'il va arriver un élément exogène. Par exemple, ma plus grosse source de revenus, c'est l'affiliation Amazon. Amazon, ils peuvent très bien diminuer les commissions qu'ils me
qui me sont perçus. Ils peuvent même fermer le programme d'affiliation si ils en ont l'envie, hein, ils ont le droit. Moi aussi j'ai le droit d'arrêter si je veux. Bref, et donc si dans 2 ans ils décident de fermer, et ben mes revenus ils baissent drastiquement, tu vois. Donc pour ces régions, je ne suis pas lié financièrement. Il faudrait que tu vois un peu mon business comme un petit feu de bois, voilà, que tu fais quand tu pars en vadrouille, camper dans la forêt, dans la montagne. Si je reviens pas régulièrement mettre des bûches, des bouts de bois pour entretenir la flamme, imaginons que je pars et je laisse le feu comme ça, oui, il va pendant quelques heures continuer à brûler normal, mais au bout d'un moment, si je me casse pendant 10 heures ou 3 jours, voilà, le feu il va dégager, il va s'éteindre tout simplement. Deuxièmement, s'il y a une grosse secousse qui arrive, qu'il y a une énorme pluie torrentielle, ou un arbre qui s'écrase dessus, ou je sais pas quoi, ou un animal il arrive et il défonce le feu, bref, un élément inattendu, eh bien, ça va éteindre le feu aussi. Donc, je suis pas allé financièrement, voilà, clairement, pour ces 2 raisons. C'est pas de revenus full passif, il faut que je travaille pour l'entretenir, et j'ai des chances plus ou moins élevées de me faire casser la gueule mon business, et que le feu il disparaît, ou en tout cas il diminue drastiquement. Donc bref, je le suis pas. Par contre, il existe des méthodes pour vraiment l'être. Et alors il y en a plusieurs, hein, des méthodes, je pourrais en citer plusieurs, mais je vais citer selon moi la plus efficace, la meilleure clairement. C'est c'est l'investissement en bourse avec les dividendes. C'est-à-dire que une fois que tu investis de l'argent en bourse, il y a 2 choses. Déjà, en théorie, les actions que tu as achetées donc dans les entreprises, eh bien avec le temps, normalement, si tout se passe bien, les entreprises, en tout cas la plupart, vont grossir, donc cet argent va littéralement grossir de la même manière que les entreprises. Tu mets de l'argent sur une boîte, elle prend 20%, ton argent prend 20%. Et il y a une deuxième chose, c'est les dividendes. C'est-à-dire que si les entreprises dans lesquelles tu as investi, selon leur politique, reversent une partie du bénéfice aux actionnaires, donc par ce qu'on appelle les dividendes, hein, eh bien ça va te faire un revenu littéralement passif. C'est-à-dire que si tu as, je sais pas, 100 000 € investis sur l'entreprise Coca-Cola, eh bien, tous les ans, par exemple, hein, je sors des chiffres de mon cul, tous les ans, ils vont verser 4% de ce que vaut l'entreprise. Donc, imaginons, tu as 100 000 €, eh bien, c'est simple, 4%, ça fait 4% de 100 000, ça fait 4 000 €. Et bien, hop, ils vont te verser 4 000 € par an. Donc, c'est déjà pas mal, tu vois. Et bien, avec ça, c'est vraiment des revenus passifs. Et contrairement à mon business dont je t'ai parlé, où c'est un petit feu qui peut se casser la gueule par un bout de bois qui tombe dessus, ou voilà, un truc de campeur de mes deux, des grosses boîtes comme Coca-Cola, où on pourrait en prendre à des dizaines d'autres, ce que tu veux, hein, les grosses boîtes qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, qui versent des dividendes depuis des dizaines d'années, c'est des énormes monstres, hein. Et bien là, c'est pas des petits feux de mes deux, c'est des volcans. Est-ce qu'un volcan peut s'éteindre ? Oui, c'est possible, hein, factuellement, mais c'est extrêmement rare, et ça arrivera sur en bas de ton vivant. Donc ça veut dire que si tu as énormément d'argent investi sur plein d'entreprises, des grosses corporations qui versent des dividendes, alors oui, c'est possible qu'à un moment ils arrêtent d'en verser ou qu'ils baissent ce que tu veux, mais c'est tellement des grosses boîtes de fous de volcans qu'il y a énormément de chances, surtout si tu en prends plusieurs, que tu ne perds pas d'argent et que tu aies bien tes dividendes tous les ans. Et donc là, même si c'est pas sur à 100%, effectivement, s'il y a un cataclysme mondial, il y a des chances que ça soit pas le cas, mais c'est sûr à 99,9% que ça va marcher. Et c'est là qu'on peut vraiment parler de revenus passifs par les dividendes. Donc maintenant, combien il faut d'argent investi donc sur des entreprises à dividendes pour générer 1 000 € par mois et donc pouvoir en vivre? Alors comme je l'ai dit, si tu es extrêmement minimaliste et que tu as besoin de 500 € par mois, ce sera moins. Si tu as besoin au contraire de beaucoup, que tu as un haut niveau de vie, que tu veux 3 000 € par mois, ça sera plus. En tout cas, pour avoir 1 000 € par mois, c'est 400 000 €. Et je pense la plupart des gens, c'est à partir de 1 000 € par mois qu'ils estiment gagner leur vie, je pense, être libre à un minimum. Donc on va dire que c'est ce qu'il faut arriver, 400 000 €. Alors c'est sûr que si on a une stratégie toute pourrie pour arriver à avoir ces 400 000 € en bourse, et ben ça va prendre longtemps, voire c'est très difficile. C'est-à-dire que si tu te dis, ah ok, donc pour avoir 1 000 € par mois de revenu passif, il faut 400 000 € en bourse sur des actions à dividendes, bon ben tous les mois je vais mettre de côté sur mon compte bancaire, hein, sur mon livret A ou je sais pas quoi, bon même si livret A, le maximum je crois que c'est 21 900, je vais mettre de côté tous les mois jusqu'à ce que sur mon compte j'ai 400 000 €, et une fois que j'aurai 400 000 €, je les vire sur la bourse et c'est bon, j'aurai plus à travailler. Non, il y a évidemment une stratégie bien plus intéressante pour arriver à ces 400 000 € en bourse. C'est non pas d'attendre d'avoir 400 000 pour les mettre, c'est
dès ton premier salaire, dès la première fois que tu mets de l'argent de côté, de direct mettre en bourse pour le plus vite possible commencer à profiter des intérêts composés. Donc ça, c'est le grossissement du marché à travers le temps, la croissance économique tout simplement. Et de cette manière-là, tu vas pouvoir monter à 400 000 beaucoup plus vite. Et je vais te le montrer très simplement à travers ce qu'on appelle les intérêts composés. Donc les intérêts composés, c'est à la fois l'accumulation de ton argent en mode tu mets 1000 euros de côté tous les mois, bah, ça fait 1000, puis après 2000, puis 3000, puis 4000 en fonction des mois. Pendant 100 mois, bah, ça fera 100 000, plus l'évolution du marché qui peut être en moyenne aux États-Unis c'est 11%, en France c'est 8%. Donc on va dire, allez, une moyenne de 10%, donc qui monte de 10% par an en moyenne. Des fois c'est beaucoup plus, ou plus, des fois c'est moins quand il y a des crises, donc la moyenne c'est 10%. Donc c'est combien tu accumules en euros plus cette variable de 10% par an. Et avec cette variable de 10% par an, ça va monter beaucoup plus vite que sûrement ce que tu crois. Ça va faire une courbe qui est exponentielle. Et il y a un tableur qui est très intéressant. Je te mettrai le lien dans la description. D'ailleurs, je vais mettre mon écran pour que tu puisses tout voir, qui te calcule littéralement ce truc. Donc pas besoin de te faire chier avec des maths. Tu peux le calculer de base. Donc tu as juste à savoir combien tu as d'argent actuellement investi en bourse. Peut-être que c'est 0. Peut-être que c'est 3000, peut-être que c'est 10 000, peut-être que c'est 70 000, je sais pas. Combien tu places par mois en bourse? Peut-être que c'est 100, peut-être que c'est 500, peut-être que c'est 300, peut-être que c'est 1000, peut-être que c'est 10 000, tu vois, je sais pas. Et le taux d'intérêt. Alors ça, on a dit qu'on mettait 10%. Alors si tu investis qu'en France, ce sera normalement un peu moins. Mais aux États-Unis, depuis 50 ans, c'est 11% pour le SP500, donc si tu investis majoritairement aux États-Unis, en Europe, voilà, que tu as des investissements corrects, 10%, c'est pas fou de considérer 10%, tu vois. Après, si tu es plus pessimiste, hein, je te mettrai le lien juste en dessous, tu peux mettre 7% si tu veux, tu mets ce que tu veux. En ton intérêt, moi, je vais mettre 10%. Donc du coup, à partir de là, ça va pouvoir nous calculer à partir de combien d'années on va arriver à ces 400 000 euros dont on a parlé, ou à la somme que tu veux, si toi tu veux juste 300 000, ou si tu es plus ambitieux, que tu veux 1 million par exemple. Donc je vais commencer, je pense, le plus simple, c'est que je vais prendre tout simplement ma situation concrète. Donc moi actuellement, combien j'ai en bourse? Ça fait quand même quelques mois que je commence à bien gagner avec mon business, que j'ai même pu mettre pas mal de côté tout ça. Donc bon, j'ai pas énormément d'argent non plus en bourse, mais j'ai 33 000 actuellement. Ce qui est pas, c'est pas un truc de fou, hein, mais pour mon âge c'est quand même bien. Et c'est toujours ça, c'est toujours mieux qu'avoir zéro en tout cas. Combien je verse? Alors actuellement, comme j'ai dit, au jour le jour, parce que aussi hein, il y a eu tous les confinements, il faut le dire, ça a aidé mon business vu la niche dans laquelle c'est. Bref, ça a bien marché, donc ces derniers temps je mettais 4000 par mois. Est-ce que ça veut dire que je vais pouvoir mettre 4000 par mois voilà, à l'infini pour les 10 ans à venir? Peut-être pas, comme je l'ai dit, il y a des chances que mon business se réduisent ou se cassent la gueule ou aussi qu'ils grossissent, on ne sait pas, mais voilà, ça regarde, est-ce que je vais bien réussir, est-ce que je vais avoir de la chance, machin, mais bref, imaginons que ça continue comme ça et que je mets 4000 euros par mois, bon là c'est en dollars, mais en euros c'est exactement la même chose, et imaginons qu'il y a 10% par an, donc c'est plutôt correct, hein, c'est très légèrement ambitieux, mais il n'y a rien de fou franchement. Et bien à partir de là, on va aussi dire en combien de temps je vais faire ça. Est-ce que je vais faire tout ça, donc de mettre 4000 euros par mois plus attendre 5 ans, 3 ans, 7 ans, 10 ans, tu vas voir. Donc si je dis que je veux attendre seulement 7 ans, donc là je vais avoir 22 ans, donc ça ferait que j'aurai presque 29 ans, j'aurai 28 ans. Combien je vais avoir? Je vais avoir 550 000 euros, comme on a dit c'est en dollars mais ça revient même en euros, avec un total des intérêts gagnés de 180 000 euros. Ça veut dire que le fait d'avoir investi en bourse m'aura fait gagner 181 000 euros tout simplement. Donc à ce moment-là, oui, ça veut dire que si je continue comme ça, même si je mets moins, alors je vais mettre dans 6 ans, allez, on va voir combien ça fait. Ouais, dans 6 ans, c'est bon. Si je continue comme ça, dans 6 ans, je suis libre financièrement. Est-ce que je vais continuer comme ça? Peut-être oui, peut-être que non. Hein, je sais pas, j'aimerais bien, mais c'est pas du tout sûr. Mais pour l'instant, c'est le plan. Après, ça c'est ma situation. On pourrait prendre une situation d'un mec qui est bien au-dessus. Par exemple, tu prends un mec, je sais pas moi, il a déjà 100 000, donc il est déjà bien avancé. En plus, voilà, il gagne putain de bien sa vie, tu vois. Il peut se permettre de mettre 8 000 en bourse. Et voilà, on va rester sur un horizon de 6 ans. Et bah lui, il sera millionnaire presque, il sera à 966 000, voilà, il attend un an de plus, donc 7 ans, c'est bon, 1 168 000, tu vois.
Donc voilà, après, bien sûr, on va aussi faire ça dans l'autre sens. Imaginons quelqu'un qui est très modeste, donc il vient de découvrir la bourse, il a que 2000 euros dessus, hop, et il a un salaire pas terrible, il gagne, imaginons, 1500 euros par mois, il vit normalement, on va dire, allez, il essaie quand même d'économiser au max, tu vois, il vit en dessous de ses moyens, il a pas un appart de fou, il a un petit studio, et il dépense pas trop beaucoup, etc. Et il vit avec, imaginons, 800 euros par mois, ça veut dire qu'il peut placer de côté 700 euros par mois. Ce qui est pas mal, hein, honnêtement, ce qui est pas mal. La plupart des gens, ils s'en foutent de mettre de côté, ils dépensent de manière confortable, tu vois, ils s'achètent un iPhone, donc ils mettront jamais 700 euros par mois, mais bref. Il met 700 par mois, hop, et on va dire, il attend, je sais pas, 10 ans, hop, et ben il a quand même 148 000, tu vois. Et s'il est un peu plus patient et qu'il attend, je sais pas moi, 18 ans, 18, il arrive à sa liberté financière. Donc même si tu gagnes 1500, que tu mets de côté 700, ce qui est faisable, hein, au bout d'un moment, à part si tu veux vivre à Paris et tout, que tu as un loyer exorbitant, ok, mais moi, en tout cas, là où je vis, c'est l'argent possible de faire ça. Je connais des gens qui le font, donc pas besoin d'avoir des revenus de monstro. Eh bien, t'attends 18 ans, donc si t'as 20 ans, c'est quand tu auras 38 ans, tu pourras être libre financièrement. Donc je t'invite à faire le calcul, en fait, tout simplement. Tu marques combien tu as en bourse, tu marques combien tu verses par mois en bourse, ou en tout cas, si actuellement tu es étudiant ou tu n'as pas encore de revenus, tu essayes d'estimer combien tu veux mettre plus tard, hein, en fonction de ton ambition. Tu peux aussi faire plusieurs scénarios possibles. Tu mets 10% ou moins si tu veux être plus pessimiste ou quoi, et tu vas calculer en fonction des années combien ça te fait. Il faut savoir que plus tu vas être patient, plus tu vas attendre. Par exemple, regarde, je vais remettre ma situation. J'ai 33 000. Imaginons, voilà, mon business il va un peu moins bien tout ça. Je peux plus me permettre de mettre du 4 000 par mois. Je ne mets plus que du 2 000 parce que ça va moins bien. Mais hop, 2 000. Taux d'intérêt, on va laisser à 10%. Et par contre, on va dire, je mets moins de côté, mais par contre, je suis bien plus patient et je me dis, ok, au lieu d'attendre 6-7 ans, j'attends 20 ans. Tu vois, donc quand j'aurai un peu plus de 40 ans, tu vas sûrement te dire que peut-être ça va faire moins vu que je mets moins de côté. Mais là, on se retrouve avec 1 760 000 parce que la courbe, elle fait pas comme ça, tu vois. Elle fait pas hop, elle monte petit à petit. La courbe, elle monte au début très très peu, ça change presque rien. Et plus tu avances dans le temps, plus ça monte comme ça de manière exponentielle. Donc si tu fais cette stratégie et que au lieu d'attendre 5 ans ou 7 ans ou 10 ans, tu attends 30 ans, c'est un truc de vieux fou, tu vois. Là, je laisse ma situation, mais je mets, imaginons, 40 ans, donc littéralement pour ma retraite, entre guillemets, enfin en tout cas, j'aurai plus de 60 ans, ça va faire du monstro. 14 millions, tu vois, c'est un truc de monstro. Donc plus tu attends, voilà, plus ça va se décupler. Du coup, c'est à toi de voir, donc je te mets le lien dans la description, tu mets tout ça et tu pourras calculer, essayer d'estimer à combien de temps tu vas arriver, etc. etc. C'est vraiment intéressant de le faire, c'est aussi un petit peu motivant. Donc il y a 2 points sur lesquels se concentrer, c'est déjà bien sûr fais monter tes revenus au possible, parce que c'est vrai que si tu gagnes le SMIC, je vais essayer de reprendre le calculateur là, imaginons tu débutes, t'as rien, t'as pas un centime en bourse, t'as zéro, tu gagnes uniquement un SMIC, donc il me semble que c'est environ 1200 euros net. Donc voilà, et en plus, je sais pas, tu as du mal à vraiment vivre de manière rude, à manger très simplement, à vivre dans un petit truc, voilà. Tu vas avoir un minimum de niveau de vie, tout ça, et ce qui se comprend parfaitement. Donc tu veux dépenser 1000 euros par mois, et bien sûr, si tu as une famille, machin, bah là, ça va être compliqué de vivre avec très peu, bref. Et imaginons, voilà, tu dépenses 1000 euros par mois, donc tu peux mettre seulement 200 euros en bourse par mois. Donc là, c'est vraiment le scénario modeste, tu vois. Eh bien, alors attends, 200. C'est sûr que là, du coup, si tu attends que 5 ans, ça va puer la merde. Alors je vais mettre 5 ans, ça pue la merde, ça pue la merde, t'auras quand même 15 000 euros. Donc c'est toujours ça, hein, c'est bien, ça peut faire un apport immobilier machin, mais ça veut dire que c'est pas fou. Mais après, si tu restes méga patient et que tu attends 35 ans, donc voilà, que c'est presque pour ta retraite ou quoi, ça fait quand même un peu moins d'1 million. Alors, on va mettre 40 ans, donc là c'est vraiment la retraite, c'est tu commences à travailler vers 20 ans, tu prends ta retraite à un peu plus de 60 ans, donc voilà, 40 ans. Même en étant très modeste, tu as un petit million qui t'attend quand même, tu vois. Et le plus fou, c'est que sur ce million, toi de ta poche, tu auras mis environ 100 000 euros. Et les intérêts, que c'est la bourse en gros qui t'auront fait gagner, c'est ton argent qui a généré ça et non pas toi avec ta force de travail, 1 168 000. Donc les gens qui ne font pas ça, qui n'investissent pas en bourse, ils passent à côté de millions et c'est pas une expression, c'est la vérité. Tu vois la courbe en dessous,
Ça, en bleu marine, c'est les intérêts gagnés. Donc c'est ce que la bourse t'a fait gagner et c'est de la grosse folie. Donc voilà, ça peut vraiment être extrêmement puissant. Même le petit smicard qui se met 200 balles par mois, s'il fait ça toute sa vie, il sera millionnaire. Voilà. Donc voilà, moi selon ma stratégie, je ne veux pas savoir dans combien de temps je serai libre financièrement parce que je ne sais pas comment mon business va évoluer. Soit je vais bien réussir et ça va encore plus croître et je pourrai mettre encore plus en bourse et je vais arriver encore plus vite. Soit à l'inverse, ça va aller décroissant. Donc je ne peux pas te dire c'est dans 5 ans que je suis libre financièrement, c'est dans 7 ans, c'est dans 3 ans. L'avenir me le dira. En tout cas, je vais faire de mon max. Ensuite, ça dépend aussi de toi. Si tu es un mec méga minimaliste, que tu t'en balèques, tu veux pas d'enfants, ça te dérange pas de vivre dans un petit studio comment ça s'appelle la ville où l'immobilier coûte très très peu cher. C'est pas Clermont-Ferrand, c'est... Attends, laisse-moi trouver juste 10 secondes la ville. À Saint-Etienne, voilà, c'est à Saint-Etienne, l'immobilier ça coûte rien, genre t'achètes un studio, c'est 30 000 euros, bref, que t'as un niveau de vie voilà, qui est très bas et que tu te dis moi je veux juste 500 euros par mois, tu peux y arriver bien vite, tu vois. Mais bref, allez, on va arrêter de blablater dessus, hein, on peut en parler une heure, moi ça me passionne ce genre de sujet. Donc voilà, évidemment avec un SMIC ça va être dur d'être libre financièrement rapidement, donc évidemment fais monter tes revenus au possible. Ça veut pas dire que tu dois créer une putain d'entreprise de vieux fous et que tu mets 20 000 euros par mois et tout. Tu peux juste faire des bonnes études, être informaticien ou, je sais pas, un métier correct, on va dire, qui rapporte peut-être 3 000, 4 000 euros par mois. Ça peut suffire pour y arriver relativement rapidement. Bien sûr, plus tu vas gagner, mieux ce sera. Donc moi, j'ai fait l'entrepreneuriat, ce qui est risqué tout ça. C'est pas forcément ce que je te conseille, c'est à toi de voir ce que tu veux faire, si tu préfères passer par le salariat ou être entrepreneur. Mais bref, de la manière que tu veux, fais monter tes revenus le plus possible. Ne monte pas ton niveau de vie, ne commence pas à vouloir t'acheter la nouvelle voiture, à avoir un bel appart, grand, je sais pas quoi, un peu neuf, bien placé, tout ça. Parce que du coup, ça va augmenter tes dépenses par mois et tu vas pouvoir mettre moins en bourse. Donc c'est dommage, après, bon, tu fais ce que tu veux, mais moi je te dis les conseils. Donc du coup, vis avec un niveau de vie relativement bas et place un max en bourse. En fonction de ça, tu pourras essayer d'estimer combien de temps ça te prendra. Mais si tu gagnes pas mal, tu te dépenses très peu, comme moi actuellement en tout cas, eh bien tu peux devenir libre financièrement en 5 ans. Donc ce ne sera pas le cas de tout le monde, ce sera le cas de ceux qui sont au top, tu vois, qui arrivent à avoir les gros revenus plus à se restreindre. Mais 5 ans, c'est rien quoi. 5 ans, c'est rien. Moi, il y a 5 ans, j'avais 16 ans, 16-17 ans. Ça me paraît pas si loin. Ça veut dire que si je continue comme ça, ce qui n'est pas sûr, mais je vais essayer, dans 5 ans, si j'ai envie, je suis libre financièrement. Donc c'est un truc de malade. Et si toi, tu veux faire la van life et vivre avec encore moins, peut-être que tu peux y arriver en moins. Mais bref. Donc c'est pas si loin, même si ça te prend 10 ans ou 15 ans, bon 15 ans ça commence à faire, mais genre imagine avec les intérêts composés ça te prend 10 ans pour arriver à 400 000, c'est pas un truc de fou tu vois, pour arriver à... on va prendre un 10 ans tu vois, donc imaginons que tu pars de zéro, tu places, allez 1300, voilà, tu gagnes correctement ta vie, tu peux placer pas mal, et cette fois on va mettre 10 ans, je pense que tu vas y arriver à peu près, on va voir, hein, je fais ça au pif là. Bon, c'est un peu trop léger. Imaginons, tu mets un peu plus, tu mets 1800. Donc, imaginons, bah, tu gagnes 3000, tu vis modestement avec un SMIC, ça veut dire que tu peux verser 1800, donc c'est pas non plus un truc tiré de mon chapeau, tu vois, ça se fait. Et bien là, tu y arrives presque, tu es à des pâquerettes, tu vois. Allez, 2000 et c'est bon, je pense. Tu mets 2000 par mois en bourse pendant 10 ans, alors que tu pars de zéro, tu as ton indépendance financière. Donc si tu as un horizon de 10 ans, c'est pas si loin que ça. Il y a 10 ans, j'avais 12 ans. Oui, c'est loin, mais c'est pas non plus... tu vois, je m'en rappelle quand même. Donc c'est pas si loin que ça, tu peux le faire. Moi en tout cas, je suis prêt à être patient à ce niveau-là. Même si c'est dans 10 ans, voilà, 10 ans, une fois que tu les as passés, crois-moi que ça passe vite, donc tu les as déjà vécus. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est à poursuivre avec moi cette aventure. Je ne suis pas du tout lié financièrement, j'ai que 33 000 en bourse, mon business il peut se casser la gueule, ça se trouve dans 2 ans il se sera cassé la gueule tu vois, mais je vais continuer à avoir ce rêve en tête de mettre un maximum au possible tous les mois en bourse pour arriver à ces 400 000, et je t'invite à le faire de ton côté aussi, à ton niveau, même si actuellement tu gagnes pas beaucoup, peut-être que tu gagneras beaucoup plus dans quelques années si tu réussis ton business ou que tu as un bon boulot etc. Poursuis avec moi cette aventure. Le but, c'est d'arriver à ces 400 000 à peu près, que ce soit dans 4 ans, dans 8 ans, dans 12 ans ou même dans 15 ans, on le sera un jour.
Donc je t'invite, voilà, le but aussi dans cette chaîne, c'est de regrouper des gens, alors même s'il y en a qui s'en foutront de l'indépendance financière, c'est de regrouper des gens avec des objectifs communs qui nous relient. Donc n'hésite pas à voilà, suivre la chaîne. J'espère être encore là dans 3 ans, dans 6 ans à te faire des vidéos. Et peut-être qu'un jour, je serai arrivé à ce résultat, je l'espère de tout cœur. Et une dernière petite note, c'est que le but, c'est pas forcément d'arriver à ces 400 000 pour ne plus rien glander, vivre de sa rente. Et voilà, c'est pas forcément la vie qui te rend le plus heureux. Mais juste, ça va t'apporter un souffle, en fait, une liberté de te dire, bon, si je veux arrêter de travailler, c'est possible. Donc ça donnera cette liberté de tu travailleras si tu travailles juste par envie. Donc tu feras peut-être un travail qui te plaît, tu travailleras le temps que tu veux par semaine, tout ça. Et donc ça, je pense que ça peut vraiment apporter du positif. Enfin bref, poursuis l'aventure avec moi, même si ça doit prendre encore 4 ans, 6 ans, 10 ans, moi je serai toujours là voilà, à poursuivre cet objectif. Ça passe plus vite que ce qu'on le pense, donc je t'invite à vraiment faire ce qu'on a dit dans la vidéo, essayer de gagner un max et mettre un max en bourse. Et aussi, bien sûr, réaliser les meilleurs investissements possibles parce que, voilà, dernière parenthèse et après je te lâche parce que la vidéo va être trop longue, tu peux aussi être un malin, faire des meilleurs investissements que les autres sans forcément gagner des milliers et des cents. Imaginons, on reprend ce même truc là, sinon ça va être trop long, mais tu es un malin, tu as réussi à investir sur les bonnes boîtes, les boîtes qu'il fallait et tu réalises du 15% par an, ce qui est parfaitement possible, hein. Tu peux même faire du 20% en réalité, voilà, tu es un malin, tu as bien fait ton investissement, tu passes de 10 à 15%, et bah tu passes de 400 000 à quand même 550 000, donc ça peut aussi accélérer les choses. Bref, dis-moi ton retour sur cette vidéo. Je te retrouve dans 6 ans, 7 ans, on verra si je suis atteint la liberté financière ou si pas du tout, ou si je me suis foiré. Tu poursuivras mon aventure, mon évolution à travers les années et j'espère t'inspirer positivement pour ton évolution au fil des années. On voit à long terme, on n'est pas là à dire « Ouais, trading, du crypto, devenir riche rapidement, je veux devenir riche en 1 an et demi et tout ». Non, ça prendra 7 ans, ça prendra 10 ans, 20 ans s'il le faut. Tant pis au pire, plus tôt ce sera, mieux ce sera, mais c'est pas grave s'il faut attendre 7 ans quoi. Bref. Si tu veux aussi avoir plus de mon contenu, rejoins la liste email. Là, je t'ai préparé un email pour dimanche, où je vais te parler du paradoxe du choix. Je vais te parler de certaines idées d'un livre que j'ai lu très récemment, The Paradox of Choice, qui est en anglais, et il y a des idées très intéressantes, donc c'est toujours du bonus. En gros, tu as 2 tiers du contenu, c'est sur la chaîne YouTube, et 1 tiers du contenu, c'est uniquement sur la liste email, gratuitement. Donc si tu t'inscris pas, tu rates 1 tiers de mon contenu. Donc si jamais c'est pas encore fait, premier lien dans la description, prénom, adresse email, tu cliques sur s'abonner. Tu es dans la liste et tous les dimanches tu recevras du contenu pertinent de ma part, de la valeur, des conseils, des anecdotes, des histoires, je te recommande des livres, parfois il y a des grosses promos sur mes formations, tout ça. Tu rejoins le groupe des gens qui veulent progresser sur eux, qui veulent se bouger, tout ça gratuitement, donc c'est du pur bonus, inscris-toi dès maintenant. A très vite, à la prochaine et on se retrouve dans une petite dizaine d'années pour fêter notre liberté financière ensemble.